Salut les amis, bienvenue sur la chaîne. Je suis ultra excité parce que ça y est, la nouvelle bande-annonce pour le Matrix numéro 4, Matrix Résurrection. Le trailer vient tout juste d'être dévoilé, d'être sorti, donc je suis complètement excité, carrément impatient. Je ne vais pas faire une grosse introduction, mais je risque de spoiler. Donc écoutez, pour ceux qui ne connaissent pas la saga Matrix, mais allez voir les 3 premiers films, je ne sais pas ce que vous faites encore ici sur cette vidéo, si vous ne les avez pas encore vus, c'est juste pas possible. Moi, Matrix, la première fois que j'ai vu Matrix 1, j'avais peut-être 20 ans, 21 ans, j'étais lycéen et cette saga, cette trilogie m'a carrément scotché, bluffé. C'est l'une de mes trilogies préférées. Neo, Trinity, le Nebuchadnezzar, Morpheus, les combats, la technique juste incroyable. Franchement, c'était tellement révolutionnaire pour l'époque, tellement également psychologique, j'ai envie de dire, peut-être même un petit peu religieux. Il y avait un petit peu de religieux. Moi, je me rappelle que je faisais des théories. À l'époque, on tournait pas mal sur les forums. On parlait religion, on parlait de théorie, il y a un petit peu de christianisme, un petit peu de bouddhisme, pas mal de choses avant-gardistes. C'est carrément barré, puis c'est d'un visuel tellement incroyable, tellement beau, tellement sombre, tellement... les mots me manquent, mais cette trilogie Matrix, elle m'a vraiment porté, elle m'a vraiment plu, j'ai adoré du début jusqu'à la fin. Alors je sais que beaucoup ont adoré Matrix 1 et pour eux c'est le meilleur. Moi j'ai pas vraiment de préférence, je les aime vraiment tous, même si c'est vrai que le premier, c'était le tout premier, donc c'était vraiment la grosse claque à l'époque. J'ai le souvenir que le dernier, moi il m'a vraiment plu, il m'a vraiment tordu, brûlé les neurones, il a fallu réfléchir, il y avait pas mal de théories qui se sont faites sur tous les films et j'ai vraiment adoré, hein, c'était vraiment cool. Donc écoutez, j'arrête de blablater, on se lance, on se regarde la bande-annonce en live réaction et on essaiera vous allez voir un petit peu ma réaction et puis vous allez, après le film, après la bande-annonce, on essaiera de se faire quelques petites théories, on essaiera un petit peu de discuter un petit peu de ce qu'on a vu. Allez, c'est parti! Thomas, Tom? vous semblez particulièrement perturbé. Vous pouvez me dire ce qui vous est arrivé? J'ai fait des rêves qui n'étaient pas que des rêves. Oh. Vous pensez que je suis cinglé? Oh Néo? On n'utilise pas ce terme ici. Look très John Wick, hein. Salut. Oh là là, Trinity. On se connaît? Putain. Il prend des pilules bleues? C'est pas la pilule rouge? C'est quoi cette musique? Alice au Pays des Merveilles. Ça y était déjà dans Matrix 1. Prends ton envol. C'était Morpheus qui lui tendait encore une pilule rouge? Tu vas devoir me suivre. La seule chose qui compte pour toi est toujours là. C'est pour elle que tu te bats encore. Et que tu ne baisseras jamais les bras. Tu ne me connais pas. Non? Visuellement, c'est bizarre. Wow. Oh là 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 là. Oh là, les agents sont de retour. Trinity qui sort de la matrice. Après toutes ces années, revenir à l'endroit où tout a commencé. Revenir dans la matrice. Qui c'est celui-là? Oh là là, cette musique, les frissons.
prochainement au cinéma. Ils annoncent pas de date. Oh mon Dieu les amis. Alors zut alors. On va la repasser, bougez pas. Je la repasse de suite. Alors, c'est incroyable parce que pour revenir déjà sur les premiers plans du début, déjà on voit très bien. Le film commence, enfin le trailer commence avec une couleur sur la ville qui est vraiment, qui me rappelle vraiment la dernière couleur de la ville que l'on avait vue dans Matrix. Je crois que c'était Matrix Révolution. La toute dernière image, c'était une image de la ville, donc ça, avec une couleur un petit peu du ciel, un petit peu jaune, un petit peu rose. On repart là-dessus. Par contre, c'est incroyable parce que le psychologue, bon, on l'a tous reconnu, le psychologue, il l'appelle Thomas Anderson. Donc, Neo aurait tout oublié, ce qui serait passé. On repart quasiment au début. Remarque, j'ai envie de vous dire, à la fin de Matrix Révolution, la Matrix a été un petit peu... Il y a eu un reset sur la Matrix, on a tout effacé, on est tout reparti à zéro, on a tout effacé. Donc finalement, c'est un petit peu logique que les personnages qui sont dans la Matrix oublient un petit peu ce qui s'est passé. Alors par contre, pour vous donner mon impression à moi, sans trop analyser image par image, je suis un petit peu mitigé par rapport à ce que j'ai vu. Je m'attendais vraiment à prendre une grosse claque. Bon, j'imagine... en fait, j'ai pas eu la grosse claque. Hein. Je m'attendais vraiment à avoir une grosse claque et je l'ai pas eu. J'imagine qu'il va falloir analyser plan par plan parce que il y a pas mal de petits clins d'œil, pas mal de petits indices par-ci par-là. J'ai été un petit peu troublé par Neo qui se regarde dans le miroir et qui se voit un petit peu vieillissant, enfin un petit peu beaucoup vieillissant. J'ai été surpris par le nouveau Morpheus. Ça m'a fait quand même plaisir de retrouver Trinity, c'est vraiment cool. Les images dans le monde réel, c'est vraiment ultra impressionnant toujours. Mais j'ai l'impression de revoir ce que l'on avait déjà vu dans Matrix 1. Franchement, j'ai l'impression de voir un remake de Matrix 1 en fait, c'est ça qui me surprend un petit peu. Et du coup, je suis pas forcément... j'ai pas ce côté nouveauté du coup. J'ai pas ce coup de fraîcheur. Bon, ça a l'air mieux. Ça a l'air un peu plus net, il y a l'air d'avoir beaucoup plus d'effets spéciaux qui sont un peu plus maîtrisés forcément. Neo en mode John Wick, voilà, hein, de toute façon, c'est ce look, moi, voilà. Moi je sais que quand j'avais vu John Wick, je me rappelais qu'il y avait pas mal de moments qui me rappelaient Matrix, donc juste le retour des choses finalement. Mais voilà, il faudrait vraiment analyser point par point, plan par plan, chaque image du trailer parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses. C'est extrêmement compact, c'est extrêmement rapide. On voit que Neo retrouve ses pouvoirs très rapidement, beaucoup plus rapidement que dans Matrix 1 par exemple, et que j'ai cru voir que Trinity pouvait faire également certaines choses. Donc je suis assez curieux de voir le film. J'ai vraiment besoin par contre d'en voir davantage parce que moi comme ça, moi la bande-annonce, j'ai pas cette claque que j'attendais. Donc clairement, un petit peu déçu. Voilà, pour moi, pour ma réaction les amis, ce que je peux vous dire moi sur ce film Matrix numéro 4, Matrix Résurrection. On n'a pas de date en tout cas qui est annoncée à la fin du trailer, donc écoutez, ça nous laisse peut-être la porte ouverte à un autre trailer peut-être à venir, mais en ce qui me concerne, moi c'est la douche froide, voilà, enfin pas la douche froide, mais je suis un petit peu mitigé. Voilà les amis, dites-moi vous maintenant ce que vous avez pensé de cette bande-annonce, de ce trailer du nouveau Matrix. On en parle comme d'habitude dans les commentaires. Si vous voulez faire des théories, si vous voulez faire des analyses, je suis là pour ça. Je me rappelle qu'à l'époque, sur les forums, j'étais trop fort sur les théories sur Matrix. J'en écrivais des pages et des pages. Donc voilà, n'hésitez pas. Je vous remercie de m'avoir suivi. À très vite. Salut tout le monde.